Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we continue our reading of Sri Chaitanya Charitamrita Lila chapter 2 verse text 29 Start with 26, you go to 29. and following. Merci. Iyota Yuta Dvibhuja Tinho Dhare Shari Hata Inho Venu Dhare Tinho Chakrahadika Sata Yota Dvibhuja Tinho Dhare Shari Hata Inhota Dvibhuja Tinho Inyota Dvibhujati Nyodhare Charihata Inyo Verudhare Tinyo Chakrat Dika Sata Inyo Venudhare Tinyo Chakrat Dika Sata Inota Dvibhujati Nyodhare Charihata Tinho Dare Chari Hata Inyo Venudhare Tinyo Chakradika Sata Inho Venudare Tinho Chakradika Sata Inhota Dvibhuja Tinho Dare Chari Hata Inhota Dvibhuja Tinho Dare Chari Hata Nito Venudare Tinho Chakradika Sata Inyo Venudhare Tinyo Chakradika Sata Inuta Dvibhuja Tinho Dare Charihata Inhota Dvibhuja Tinho Dare Chari Hata Inyo Venudare Tinho Charadika Sata Inyo Venudhare Tinyo Chakradika Sata Inhota Dvibhuja Tinho Dare Chari Hata Inyota Dvibhuja Tinyo Chare Chari Hata Inho Venudare Tinho Chakradika Sata Inyo Venudhare Tinyo Chakradika Sata Inyota This one Dvibhuja two arms Tinyo He Dare Manifest Shari four Ata hands Inyo this one Vin flute Dare holds Tinyo He Chakra Adhika the wheel etc. Sata with translation by Shri Prabhu. This personality of Godhead, Shri Krishna, has two hands and holds a flute, whereas the others, Narayan, has four hands with conch, wheel, mace and lotus. Purport. Narayan is identical to Shri Krishna. They are in fact the same person manifested differently, like a high court judge who is differently situated in his office and at home. As Narayan, the Lord, is manifest with four hands, but as Shri Krishna, he is manifested with two hands. This personality of Godhead, Shri Krishna, has two hands and holds a flute, whereas the other, Narayan, has four hands with conch, wheel, mace, and lotus. Hey Krishna Karina Sindhu Krishna
Tapta Kanchana Gorande Rande Fritanamishwara Vishabhanu Sudhideva Achakapata Rugyasha Kripa Sindhu Yavacha Patitanam Vaishnavi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here, in this one more verse added to the rest of the other on the same topic, Sri Krishna Das Kaviraj, the author of this Chaitanya Charitamrita, is been building the Godhead of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he is explaining that he is not different from Lord Krishna. And specifically in this verse, is equating Lord Krishna with Lord Narayan, at least to some extent. The different bodily features are different, the symbols are different. But that's the same personality who explains his relationship with his devotees in different ways, according to the way the devotee approaches him. Then Krishna arranged for the service and the form and all the environment, the paraphernalia around for his devotee to serve the Lord in a fitting way. Mama vatmanu vatante manisham bhaktashavakshi. According to the way they abandon themselves, the Lord reciprocates towards this living entity. Suivant comment on approche le Seigneur réciproque de la même manière, un peu comme un miroir. Quand on fait un geste vers lui, je t'en fais aussi un geste vers lui. Mais de la même manière, quand on développe un sentiment pour Krishna et une manière de le servir, Krishna fait l'arrangement pour que les articles, les choses à notre disposition soient développées. La forme, le type de service, les articles mis à notre disposition, eh bien, conviennent à la relation et la manière d'approcher Krishna. Il y a un verset comme ça dans la Brahma Samhita qui dit tu peux me chercher le petit livre rouge, je ne sais pas par cœur complètement. Donc ce verset de la Brahma Samhita, il explique que en chantant des mantras védiques, le shruti, eh bien, on développe petit à petit les qualités inhérentes à notre service. Pas seulement la forme, mais l'état d'esprit, et puis l'asana, les montures, tout ce qu'il faut, tout l'entourage qui est nécessaire à notre service. Merci. Yadvavatat vitadiyom manijastateva samprapatyam rupam maimasananjanam bhusham shukter yameva nigama paritaistuvanti govindamadi purusham tam bhajami. I worship Govinda, the original Lord, whose the bhaktas, full with devotion for him, chant, recite some mantra shukta
from the Vedas, and each one acquires the beauty, the Rupa Mahimasana, the form, the asanas, the vehicles, everything fit for the service you want to develop. So it is stated like that, that not only Shukta Syameva Nigama, not only verses from the Vedic scriptures, but also the mood we chant them. The way we chant, it attracts Krishna in a certain way. Because you can say the same thing with different mood, different target, different mentalities and the different target in your mind. Parce qu'après tout, donc on peut chanter les mantras védiques, comme c'est dit ici, Shukter Nigama Pratitani, pour acquérir les facilités du service, la forme, mais aussi l'état d'esprit. C'est-à-dire la manière dont on chante les mantras védiques, eh bien, ça détermine en fait la manière de réciproquer de Krishna. Ce qui prouve que Krishna est bien une personne et pas une énergie, parce qu'il y a une réciprocation. So it gives us a clue as the Godhead of Sri Krishna, how he is a person and not an energy, because he is able to reciprocate the way you approach him. Only a person can reciprocate, not an energy. It means ultimately the ultimate aspect of Krishna is a person. So this concept is completely foreign to all of the religions that are spread all over the world, because they have no ideas how Krishna can look like one of us, or like an ordinary man, but ultimately all is a person. So we saw that in the past verses, Krishnadas Kaviraj explained that it is him in a different aspect, like impersonal Brahmajyoti, Brahmati, Brahma, Paramitmiti, Bhagavan, it is Shabdyati. It is him also in the aspect of Paramatma, in the aspect of Narayan, on the aspect of Krishna. But the mood is different, and because the mood is different, the atmosphere will be different, the exchanges will be different, the rasa will be different, all the decorum, all the backdrop of the theater will be different. The actors are the same, but the play is different because the roles are different and what is going on is also different. The Lila is different. Donc, de la même manière que dans une pièce de théâtre, les acteurs peuvent jouer plusieurs pièces, échanger différentes relations avec différents costumes, différents décors autour, différentes relations échangées, etc. Donc Krishna fait, si nous on peut le faire déjà matériellement dans une pièce de théâtre, quel est le problème pour Krishna de le faire, mais en réel, avec des dévots éternellement qui sont dédiés à une relation particulière et à un service particulier. Donc là, Srila Prabhupada explique qu'un juge, il peut être vu très sévèrement quand il fait son service, son métier, quand il est à la cour. Et dans la vie de famille, c'est une personne complètement différente. Et avec des amis, ça sera encore quelque chose de différent. Donc quel est le problème de comprendre entre déjà, pour un être humain, c'est comme ça, de comprendre que Krishna, c'est encore plus infiniment comme ça, avec toutes les possibilités qui s'offrent, dont on expérimente en fait simplement une ombre dans la matière. So, if here we see Srila Prabhupada giving the example of a high court judge
who may be seen as very severe when he is working at his job in the court, and completely different person at home or with his friend when he's playing or inviting them, completely different personality. So it's not difficult to understand if it's going on for the human. For Krishna, it must be going on also, but on a different plane and with an infinity of different living entities who reciprocate with him in a different way. So that's why we can understand that in the spiritual world, according to the way the devotees approach him and serve him, you have the form of a parrot, or the form of water, or grass, or gopi, or a cow, parrot, or whatever. So many varieties over there. Donc, on peut comprendre que si cette variété existe dans le monde matériel, elle existe dans sa forme beaucoup plus pure dans le monde spirituel. Et les dévots prennent l'aspect très varié d'un perroquet, d'une vache, une gopi, Nanda Maharaj, l'herbe, l'eau. Tous les serviteurs, en fait, sont des âmes libérées, mais absorbées dans un service particulier. So all this variety is displayed in the spiritual world. There are actually liberated souls who manifest this form in order to fill up this gap, this service, to satisfy Sri Radha Krishna. So it's something that is like a bomb for the spiritualist, that Krishna is ultimately a person and can reciprocate accordingly to his devotee. Because most of religion actually they are pertaining to the same creuset, je sais pas en anglais comment on dit creuset. Same basket of religion from based on the Torah or the Bible or the Quran, but more or less it's the same basket, the same origin, and addressing people who are mostly meat eaters. So it means in the principle there is some facilities given to them, but the result is that not a complete description of what is real religion, Dharma, displayed to these people. Donc le problème que rencontre le monde actuel, c'est que la plupart des religions qui sont supposées être le creuset du monde, entre la Bible, le Coran et le Torah, en fait c'est le même panier. C'est le même type d'écriture qui s'adresse à des gens qui suivent une partie des principes védiques, notamment qui sont des mangeurs de viande. Et donc, la conséquence, c'est que une certaine partie de la vérité absolue est décrite, mais pas la plus confidentielle. Parce que pour accéder à la partie confidentielle, il faut être beaucoup plus strict. Il faut être beaucoup plus déterminé et pas faire de compromis avec l'énergie matérielle. So, why is it like that? That only a shadow of the original Dharma is explained to these categories of people on this earth that is predominating the planet nowadays. It's because they are not enough strict and pure in their way to understand the law. And because they don't follow strictly, or they follow some principle, then only some shadow of the Dharma, Namabas, a shadow of the holy name is
shown to them. So they changed some holy names, but they changed some secondary or tertiary holy names. There was also this principle of restraining the senses, but in a very limited way. Donc ils ont aussi certains principes védiques, le fait de chanter les saints noms, de faire des prières, mais où ils adressent des noms secondaires, qui ne sont pas aussi puissants que le nom de Krishna. Et puis ils adoptent des principes religieux de purification qui sont une ombre des principes religieux védiques. Ils savent quelque part qu'ils devraient suivre des principes plus stricts, mais ils sont trop relax, et donc pas assez sérieux. Et le résultat, c'est que la connaissance qui leur est révélée, elle est partielle. Et donc comprendre comment Krishna, Dieu, la personne suprême, est une personne, ça leur échappe. C'est pas possible parce que il faut être plus pur et plus avancé dans la connaissance pour appréhender la personnalité de Krishna. Et déjà en Inde, comment c'est difficile de trouver des gens qui apprécient Krishna. Que dire d'apprécier Chaitanya Mahaprabhu? So in India, it's not that much easy to find people who appreciate the Lilas of Lord Krishna. And some people, they better adhere to worship of Lord Ram or Lord Narayana in South India. And Lord Krishna, the Gopis, the Gopa, Vrindavan, they have difficulty to sneak in the topic. We see that through this Lila, where Chaitanya Mahaprabhu paid a visit during the monsoon season in South India in the association of Venkatabat, who became a Goswami later on, Gopal Bhatt Das Goswami, Tapan Mishra also. These people were worshippers of Lord Narayana. And Chaitanya Mahaprabhu teased them, how is it that Lakshmi of Lord Narayana came to perform some austerities in Vrindavan in order to be able to access to the Rasa Lila. Donc ces petites différences, chez l'auteur Krishnadas Kaviraj explique ce divertissement quand Chaitanya Mahaprabhu a fait sa tournée dans le sud de l'Inde et qu'il s'était arrêté pendant la saison de la mousson, pendant quelques mois, pas loin de Sri Rangam, en Inde du Sud, dans la maison de Tapan Mishra, Venkatabat, Gopal Bhatt, qui était tout petit mais qui est devenu plus tard plus grand, qui est allé à Vrindavan, les Goswami. Ils étaient tous donc des adorateurs fervents de Lord Narayan, Seigneur Narayan. Et Chaitanya Mahaprabhu les a chatouillés en leur posant la question comment se fait-il que Lakshmi Devi ait accompli des austérités pour pouvoir être admise dans la danse rasa. Et elle n'y a pas réussi. And she did not succeed in it. Because her service and her way to serve the Lord was with opulence. And to change this mentality was not possible for her. As a result, she could not mix up with the gopis and mixed her mentality with the mentality of the gopi because she was in a way poking her nose in some lila where she was not fit. Donc la déesse Lakshmi a accompli des austérités à Madhuvan, de l'autre côté de Vrindavan, de la Yamuna, plus loin. Mahavan, ça s'appelle. Pas Madhuvan, c'est Mahavan. Excusez-moi. Mahavan. Et
elle n'a pas pu rentrer dans la compagnie rencontrer les gopis et se mélanger à la danse rasa parce que sa mentalité ne pouvait pas épouser la mentalité des gopis. Tout comme un dévot, s'il va dans une discothèque, il ne va pas se sentir à l'aise. Parce que les gens qui sont là, ils ne participent pas à la même mentalité que vous, vous n'allez pas rentrer dans le truc. So the same way, if you are a devotee, you go in a discotheque, the mind of the people are completely foreign to you. You feel like in a jungle. You cannot mix up with those people and mix up in the pastime with them. So similarly in the spiritual world, if you are not fit with the Lila, you are a stranger to someone. You are fit for another kind of Lila or pastime, and you cannot access to this particular pastime just because you want it. You have to transform your mind so that it melts in others' mind, in a way. Donc pour pouvoir rentrer dans un divertissement, il faut que le mental il soit formé et qu'il puisse épouser la mentalité de ceux qui participent au divertissement. And according to the mentality, you get, according to the mentality you develop in your spiritual life, you become familiar with some items that are necessary for you. And you need a form. And when comes the time for you to be liberated, you'll be fit in a typical type of spiritual body. Or you will develop this body because your mentality is already fit. Donc pour participer à des lilas particuliers du Seigneur, Krishna ou Narayana ou Ram, donc quand on développe l'affinité pour écouter, Machitanat Ganaprana, Budayantas Paraspara, Katayantas Samamnityam, Tushantisha Ramanchicha. Donc les dévots prennent plaisir à écouter dans la compagnie d'autres dévots des divertissements auxquels ils sont sensibles. Et par là découvrent une joie et un bonheur intense qu'ils peuvent partager entre eux. So this verse explains that those devotees who they like to partake and hear from other devotees the glorification of the Lord, and they taste some ruchi, they taste something all together that makes them happy in spiritual life. Ça les rend heureux dans la vie spirituelle. Donc ce verset, en fait, très simple, explique comment, en fait, c'est possible de rentrer dans la compagnie des dévots. Il faut simplement écouter, ouvrir son cœur, petit à petit, la transformation du cœur elle se fait. So this verse explains simply the process that hearing and chanting, little by little, change the quality of the heart. And you may feel it dry at the beginning, but after some time, you get some ruchi, some taste. So similarly, the chanting of the holy name may be rough at the beginning, tasteless. Nanu raga, no taste. But after some time, you realize there is some nectar. It may not be always, may take some time, some austerities, purification, etc. But once you get it, you realize it's a jewel you don't find in this world. It's a jewel that this taste keeps the devotee bounded to the Lord for eternity. Donc ce petit goût, il n'a l'air de rien, mais en fait, il fait qu'on devient attaché, et c'est notre corde pour sortir du puits de Maya, l'énergie matérielle. Parce que c'est ça qui va nous faire nous reconnecter avec Krishna, et on va comprendre qu'en fait, ce goût-là, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde matériel. Et on a soif, on veut développer ce goût.
So the devotee is thirsty about this ruchi and is ready to undergo severe austerities, difficult tasks in order to satisfy Krishna and get it. This state is like the reward that the Lord gives to the devotee for binding him to himself. Donc ce petit goût, c'est en fait la corde que Krishna, le lasso, que Krishna ramène l'entité vivante à lui et qu'éternellement il va le tenir en sa compagnie. Donc ce petit goût, il commence petit et petit à petit on devient habitué. Et c'est notre diamant, on peut pas le... On va tout faire pour le préserver, faire attention à ne pas le perdre. So this taste is like the diamond, the jewel, the devotee doesn't want to lose, and he is very protective, attentive not to lose it. You have to take care that there's many rogues, many chiefs, many situations that can rob his attention and distract him. Donc le dévot doit faire attention et comprendre qu'il y a des voleurs, il y a des gens qui ne font pas attention, qui sont rustres, grossiers, il y a des situations qui sont aussi grossières et qui peuvent nous faire dévier. Donc le dévot doit faire attention dans sa vie spirituelle, à passer beaucoup de temps à protéger sa petite bhattilata bichi, petite plante. So the devotee must take care and attention in order to protect his little sprout. J'ai l'expérience quand on plante des plantes, des arbres, etc. C'est très difficile. Il y a beaucoup d'agresseurs, les girons-broyeurs, les vaches, les cochons, là, ils ont cassé un arbre, les chèvres, les dires, les daims, les gens pas attentionnés, les enfants qui jouent, le froid, la sécheresse, la situation délique, on a du mal à contrôler, les mauvaises herbes, les maladies, il y a tellement. So many. Et il faut protéger sa petite plante contre ces agressions qui sont inévitables parce qu'on est dans la matière. So when you seed plants, between the process of getting the seed, planting it, and getting the fruits, wow, such a long time elapsed. And you have to take a lot of the energy and the time. You have to water, but a lot of time and energy is to save and protect your plant. Because you have many problems with people, inattention people, children, you have rogues, you have deers, you have the drought, you have too much water, you have weeds, you have sicknesses also. So many things can harass your plant. You can't avoid it, you are in the material world. What you can do is you pray to Krishna. This is in your possibility. Donc, on ne peut pas vraiment contrecarrer ces femmes, mais on peut faire des choses et on peut prier en fait Krishna. C'est le plus important. Et avant de prier, il faut avoir aussi le désir de prier. Si on n'a pas le désir de prier, c'est difficile. Il faut prier, pour pouvoir prier, pour avoir le désir. So to pray the Lord to get the desire, you have to approach the authority, the spiritual master, the deities. Prayer is there, it's a process of devotional service. You should use it. So here Lakshmi Devi was praying to enter directly in the Rasalila, but she was not fit. Our own self, we are preached, the gopis are the super most excellent devotees. How could I participate?
be one of them or serve them. It's a long way. We are not so so fit for that. We have so much difficulty even to follow strictly the Vedic principle, the sadhana bhakti. How to follow all these rules is not so easy thing. To become accustomed to follow them, it's not an easy thing. It takes time to make it. Donc, vouloir participer dans les passe-temps, les divertissements de Krishna, c'est une bonne chose, mais en même temps, on doit reconnaître nos faiblesses et voir comment on a du mal à appliquer les standards de la culture védique dans notre vie de tous les jours. C'est pas une chose aussi simple, aussi facile. D'être aussi dédié longtemps à Krishna pour développer les qualités pour pouvoir déjà appréhender dans le mental les divertissements de Krishna. Mais on another way, if we don't meditate on those pastimes and cultivate them, nurture them, well, nothing will happen. We must start by something. So reading Krishna book and discovering the Lilas of Lord Krishna is an essential duty for the devotees. And to develop the mood, after some time it will come. We'll be able, when we are able to concentrate the mind and get rid of lust forever, or almost forever. There's always a risk of relapse. In this world, nothing is sure, nothing is in the pocket for eternity. Donc dans le monde matériel, aucune chose n'est vraiment acquise pour toujours, et même quand on a le goût, on peut le perdre. Donc il faut faire très attention. Il y a des histoires dans le Bhagavatam comme Jadbharat, des dévots très avancés qui étaient au niveau du Bhava, qui goûtaient vraiment la vie spirituelle. Finalement, ils ont perdu du temps. On a perdu du temps en s'attachant à un dain. Il a perdu de vie. So, even we are advanced, we see with the example in the 5th canto of Jadbharat that he lost some time because he was very advanced on the level of Bhava, but he became attached to deer in a way or another, and as a result he lose some time before coming back home to Godhead. Krishna arranges. Sometimes we are not that much pure, takes time, but Krishna don't forget us. Donc le point quand même à retenir de l'histoire de Jadbharat, c'est que nous on peut oublier, mais Krishna n'oublie pas le service qui est fait, et Krishna donne les facilités pour revenir à la vie spirituelle sérieusement quand on a perdu un peu, s'est égaré dans les dédales du labyrinthe de l'énergie matérielle. Il y a peut-être des questions ou des commentaires, maybe commentaries or questions about this verse. We could speak also about the opulence of Lord Krishna, who holds 64 qualities that are not found, and from them, a few qualities are not found on Lord Narayana. Donc on peut aussi discourir sur le fait que Krishna a des particularités qui fait qu'il est plus séduisant que ses autres aspects. I was reading that the primary attribute of Lord Krishna is his beauty.
because his name means infinitely attractive. Because for many things, but not only because he's rich, he's attractive because he knows everything, because he's renowned, because his beauty is supreme, because he's the strongest also. But the beauty is the most seducing, and it's like the track and other aspects seducing are relative to or subservient to the beauty of Lord Krishna. Krishna shows form and his eyes, his smile is furthermore attractive than Lord of Lord, than those of Lord Narayan or other forms. Donc la forme de Krishna, son sourire, ses yeux, la forme de son corps, sa radiance, tout ça, ça fait que Krishna, la beauté de Krishna est encore plus effulgente et plus attractive que celle des autres formes, comme celle de Seigneur Narayan ou l'infinité d'autres formes qu'il peut montrer. La forme de Krishna est suprême parce que c'est sa beauté qui est suprême. Et la beauté de Krishna, en fait, les autres éléments qui séduisent, les autres opulences du Seigneur, elles sont greffées sur la beauté. La beauté, c'est ce qui est le plus attirant. On voit ça aussi dans le monde matériel. Quelqu'un peut être pauvre ou diminué d'une certaine manière, ou pas avoir toutes les autres. Mais s'il est suprêmement beau, toutes facilités vont être acquises. Donc, quelles sont les qualités de Krishna qui sont supérieures à celles des autres? Les aspects de Krishna qui sont supérieurs à celles, aux autres formes, Narayan et autres. Qui sait? Donc on a parlé de la beauté suprême. Là on a parlé des on the flute. La flûte de Krishna est spéciale parce qu'elle enchante les trois mondes. Les gopis, les gopas, les pierres, les vaches deviennent, ce qui était immobile devient fluide, comme les pierres. Si vous allez à Vrindavan, dans le Raj, vous verrez, il y a des pierres, il y a les empreintes des pieds de Krishna, il y a les empreintes des pieds des vaches, vers le nord, là-bas, tout en haut, vers Kassi. Et puis, ce qui est liquide devient solide. La rivière Yamuna devient figée, simplement par la puissance de la vibration qui sort de la flûte de Krishna. Donc la flûte de Krishna, c'est quelque chose qui est pas ailleurs. Dès que Krishna sort de Vrindavan, il n'a plus sa flûte. À Mathura, Krishna n'a plus sa flûte. À Dvarka, Krishna n'a plus sa flûte. Il a d'autres attributs. Opulence. La flûte et Vrindavan, c'est associé. Donc la flûte de Krishna, c'est un attribut qui lui est propre. Sa forme Tribangam Lalita, décrite dans la Brahma Samhita, sa forme en trois angles, est infiniment fascinante. Ses associés, ses compagnons, sont aussi hors pair. His companions, particularly the gopis, the gopas, are so intimate. Family of Lord Krishna is so intimate, it have no equivalent in other form of Lord Narayan or other part of the spiritual world. And the qualities of the Lilas, like the Rasa Lila,
or some intimate pastime with the gopis are out of this world and out of comprehension of even Uddhava, difficulty to understand the gopis. When he saw, he was astonished. How abandoned and how sticking to the mind of Krishna they were. Uddhava was Uttama devotee. And he was completely blown up when he saw the mind of the gopis. Donc même Uddhava, qui était un des meilleurs dévots de Krishna, quand il a visité les Vrajpasi, il était étonné de voir comment les gopis étaient complètement immergés dans les sentiments de séparation de Krishna, et comment ils étaient absorbés dans les divertissements de Krishna. Lui, il priait pour juste être effleuré dans la poussière de leurs pieds de lotus. Donc les dévots de Krishna à Vrindavan, ils sont vraiment spéciaux. C'est pas super exalté en comparaison, si on doit comparer, avec les dévots de Vaikuntha Loka. Donc comme ça, on a fait le tour des... Il y a combien? 6 qualités, c'est ça? 6 qualités qui sont prédominantes, 6 attributs qui sont qu'on trouve chez Krishna, mais pas dans les autres formes de Vaikuntha, et qui forment la super excellence du service de dévotion offert à Krishna. Karantaraja Shri Chaitanya Charitamrita ki, Shri Prabhupada ki.